Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage de voyance sur une personnalité. De nouveau, ça va être Trump, Donald Trump notamment, et les États-Unis par rapport au virus. Comment se fait-il à l'heure actuelle des choses que tous les pays soient pratiquement en confinement, sauf le Japon qui gère apparemment très bien, une grosse partie du Japon gère plutôt bien pour l'instant le virus, et les États-Unis, Donald Trump, donc, qui ne veut pas figer l'économie du pays, qui est un énorme pays, l'économie elle est juste énorme, mais voilà, il a décidé de ne pas mettre spécialement de quarantaine aux États-Unis. Et du coup, il a décidé donc de continuer si de rien, comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, les États-Unis est le pays le plus touché par le virus, puisqu'on approche des 90 000 cas, qu'on va dépasser aujourd'hui sûr et certain. Et bon, on est à 1200-1300 morts. Le taux de mort est plutôt faible pour le moment, mais le taux de contaminés est juste énorme. Si on regarde sur la population générale, c'est rien du tout, mais si on regarde sur le plan des pays mondiaux, c'est le premier touché. Ils ont dépassé la Chine et l'Italie. Donc je voulais voir un tirage, quel est son but, pourquoi il fait ça vraiment en fait. Voilà, les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me soutenir et n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous serez les bienvenus. Non, mon Dieu. Cette dernière carte confirme bien ma peur pour le pays. La première carte que j'ai tirée, c'est la mort. En but actuel, donc le pays est plutôt bien protégé. Trump est aussi protégé face à ce virus, tout comme Macron, tout comme Édouard Philippe, tout comme Brigitte Macron. Toutes les personnalités fortes et puissantes sont protégées du virus. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je pense savoir, mais bon, on va pas débattre sur ce sujet-là. Moi, je vois un pays avec beaucoup de vies fauchées, beaucoup de cas atteints. Le virus va prendre beaucoup d'ampleur dans le contexte du pays. On va dépasser les 100 000, 120 000 cas, 130 000 cas facilement. Voilà. Avant qu'il y ait un vaccin. Ça, c'est une chose qui est inédite. Un énorme pourcentage par rapport au virus général, pas par rapport à la population qui va être donc aux États-Unis. Mais pourquoi il a décidé de ne pas mettre le pays en quarantaine? Tout simplement parce qu'il pense qu'on va trouver un équilibre, un vaccin, que les soins vont être donnés à temps. Il pense que tout va être sous contrôle, qu'il peut contrôler les choses. Bon, maintenant, il risque d'être assez surpris par les résultats qui vont arriver par après. C'est vraiment une question de pouvoir et de puissance politique et une question d'argent aussi. On a quelque chose qui est vraiment fort, qui ressort par rapport au pouvoir, mais notamment à l'envie d'être la première puissance mondiale des États-Unis. Je crois qu'ils sont deuxième, il me semble, juste après la Chine. Et pour lui, c'est l'occasion rêvée de passer en tête, passer devant la Chine, et il a même peur que la Chine, qui elle est presque guérie, qui ont fait les bonnes choses, qui ont respecté tout, qui ont désinfecté les rues, qui n'ont pas fait les radins, qui n'ont pas menti. Quand je vois que la France utilise des milliards d'euros soi-disant pour battre le virus, je me demande ce qu'ils foutent en fait, parce qu'il n'y a rien qui est fait. À part peut-être pour la médecine et tout, ben, tant mieux. Après les médecins, moi je les entends pas joyeux non plus, alors je vois pas ce qui est vraiment fait. On a des moyens d'hôpitaux qui sont pathétiques alors qu'on est censé être le 5e pays mondial, puissance mondiale. Mais
même s'ils font ce qu'ils peuvent, les médecins, vraiment courage à eux parce que ça doit être très très dur, courage à eux. Euh, Quand on n'a pas le matériel et les capacités, ben, on ne peut pas avancer forcément non plus. Ils ont guéri beaucoup de gens, notamment en France, voilà, près de 5000 personnes, je crois, 4000, 5000. Voilà, c'est déjà très bien. Maintenant, le chiffre augmente de plus en plus et les prochains jours seront les plus durs alors qu'on a déjà des infirmières et des infirmiers et des médecins qui sont à bout. Donc ça va être très très dur parce que le pire vient arriver comme en Italie. Et honnêtement, je vois pas, voilà, il y a la puissance économique pour Trump qui passe et pour lui c'est une occasion de passer devant. S'il arrête justement il a peur s'il arrête de fermer tout, qu'il arrête l'économie pendant un certain moment, la Chine, voilà, il a peur que la Chine lui passe devant ou que la Chine prend le pouvoir en tête, puisque la Chine, comme j'ai dit, est bientôt guérie de cette situation. Ils ne sont plus que à 4300 cas, si les chiffres sont vrais. Je sais pas, vrai, j'ai pas les preuves. Et enfin, on a malheureusement ce qui devait arriver arriva, les États-Unis qui se cassent la gueule économiquement parlant et humainement parlant. Pearl. Donc voilà, ils se cassent la gueule clairement. Il y a la chute du pays à cause des mauvaises décisions justement qui sont prises. Le pays va être atteint. Les États-Unis vont à prendre cher, comme je dis. Et les gens, forcément, certains sont inquiets, mais comment? Expliquez-moi comment c'est possible aux États-Unis qu'on puisse encore acheter des armes. C'est un truc de dingue. Les gens qui ont acheté des armes, du coup, les prix ont augmenté sur les armes. Les gens, ils se comptent se tuer entre eux ou c'est comment ouais, ils étaient déjà dans le contexte. Si quelqu'un veut venir me chercher mes paquets de pâtes et riche chez moi, j'ai mon flingue pour me défendre. Mais c'est hallucinant d'entendre des trucs comme ça. Je veux dire, voilà, ils ont peur en fait de se faire braquer. Les gens ont peur de perdre leur bouffe. Et ils seraient prêts à tuer quelqu'un si une vieille dame ou une personne malade ou une personne qui crève de faim veulent aller chercher un paquet de pâtes chez eux. Ils sont prêts à tuer la personne. Vous imaginez le contexte, on est à une autre level. Moi, je trouvais la France déjà pourrie. Ah, mais là, les États-Unis, ils sont arrivés au top du top. Voilà, les amis. Bon, on va pas débattre sur le sujet. Donc, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, moi, je compte sur vous pour me laisser le maximum de pouces bleus, toujours pour soutenir mon travail, mes vidéos, si ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne pour les nouveaux arrivants. À partager la vidéo toujours pour me soutenir et m'aider dans mon projet. Vous pouvez me poser vos questions sur Jérôme M Voyance sur ma page fan Facebook, pardon. Et je suis désolé, j'ai pas eu l'occasion de répondre encore voilà, à tout le monde et voilà. C'est un bien pour un mal, mais sachez que chaque commentaire, je les lis, même si je réponds pas forcément, j'essaie vraiment de lire chaque commentaire, de laisser un j'aime et un pouce bleu, donc un j'aime et un cœur sur chaque commentaire, si ce commentaire voilà, est positif et s'il m'aide à avancer, bien évidemment. Les critiques, je m'en bats les couilles, c'est clairement dit, et les critiques non fondées. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je vous fais de gros bisous. Faites toujours attention à vous, très attention à vous. Vraiment, prenez soin de vous. Limitez vos sorties à vos achats médicaux, alimentaires. Voilà, ou si vous avez un animal de compagnie. Arrêtez de vouloir faire du sport dehors, ça sert à rien. Il y a plein de façons de faire du sport à la maison. Et c'est ce que je fais. Même si ça ne va pas. Hein. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à me partager vos ressentis. Voilà, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.